Jai Gurudev tout le monde. Jai Kalaratri Devi. Merci Mayuran et Somiravati et Vishwaparva et Rishi Sahadev et tous ceux qui ont aidé à cela. C'est merveilleux de voir à quel point ils ont travaillé pour rendre tout cela facile pour tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre. Car très souvent, moi-même, je ne comprends pas mes satsangs. Donc, ce serait vraiment bien de le lire. Vous voyez, le mental des gens, bien sûr, est une chose dont nous pouvons parler. Une autre chose est de vraiment plonger en vous. Et dans l'esprit des gens, ils aiment comprendre même les choses les plus simples, vous voulez les comprendre d'une manière vraiment compliquée. Le Sadhguru rend les choses si simples et vous les donne. Mais vous voulez les comprendre avec votre mental. Et maintenant, vous ne pouvez pas les comprendre et les ressentir dans votre cœur. On se dit non, il faut que je comprenne. Mais c'est merveilleux, vous savez, de comprendre son chemin. C'est une chose que j'ai vue très souvent sur le chemin spirituel. Les gens vont sur le chemin spirituel, oui, mais sans une compréhension profonde. Et nous voyons que ceux qui ont une profonde compréhension de la spiritualité, ils ne sont pas touchés, car ils sont tellement ancrés, ils savent ce qu'ils font. Ce qu'ils font de leur vie tout d'abord. Ce n'est pas un vœu pieux en disant « Oh oui, je suis sur le chemin spirituel. Pourquoi ? Parce que je fais du yoga. » Ou je médite. J'ai entendu cela tellement de fois. Les gens pensent que parce que vous êtes assis en méditation pendant 15 minutes ou que vous faites du yoga, vous êtes spirituel. Cela n'a rien à voir. Très souvent, les gens font du yoga comme un exercice. Mais le sens profond du yoga, le sens spirituel, c'est lorsque vous avez une compréhension profonde de ce que vous êtes en train de faire. Sans cette compréhension profonde, il n'y aurait pas de scientifique. Vous n'auriez pas de mathématicien, vous n'auriez pas de physicien, vous n'auriez personne qui ait une compréhension profonde de ce qu'ils font. Alors, comment être véritablement un être humain et un être divin? Il faut avoir également cette connaissance, non? Et Ma Bhagavati aujourd'hui prend cet aspect de Kalaratri. Kalaratri, cet aspect féroce et terrifiant, mais qui est en même temps le plus doux et le plus aimant. Comment pourriez-vous comprendre si vous n'avez pas la connaissance? Même si vous regardez sous cet aspect, lorsque Ma Bhagavati devient Bhadrakali, imaginez qu'elle apparaisse Bhadrakali devant vous. Comment la verriez-vous? Bhagavan Vishnu, vous priez vers elle, Sriman Narayana, si tendrement, si gentiment. Bhagavan Krishna, elle se tient debout et joue sa flûte, et bien sûr, il est attirant, tout le monde peut l'aimer. Puis il prend l'aspect du Seigneur Narasimhadev. Et comment pourriez-vous comprendre sans la connaissance? Pourquoi? Quelle est la signification profonde de cela? Oh oui, ok, il est venu, il a tué le démon, Ma Bhagavati a pris cet aspect pour tuer le démon et fini. Oui, ce démon représente l'ego à l'intérieur et ensuite on le tue et c'est fini. Oui, nous pouvons aussi avoir ce genre d'état d'esprit, c'est très simple, basique. Mais lorsqu'on avance sur le chemin de la spiritualité, lorsque vous avancez sur le chemin de la bhakti en particulier,
Nous devons avoir cette compréhension plus profonde. Oui, différents acharyas ont donné différents chemins, différentes voies pour différentes personnes, ce qui est merveilleux car tout le monde est différent. Et selon le niveau du niveau de spiritualité où on se trouve, ils feront progresser leur relation avec Bhagavan sous cet aspect. Mais la bhakti en elle-même est cette douceur. C'est la chose la plus aimante et la plus merveilleuse que notre Atma puisse avoir. Oui, nous pouvons avoir la connaissance, on peut avoir la gyan, mais sans la bhakti, c'est inutile. Chacun a sa propre relation avec Bhagavan. Et Bhagavan vient jouer ce rôle volontairement. Pour ceux qui l'aiment comme un amoureux, il vient jouer de la flûte et danser avec vous comme les gopis. Pour ceux qui sont très attachés au mental et qui veulent se structurer, il a mal au genou. Il prend la forme d'un maître et du gourou, comme Uddhava. Pour ceux qui l'aiment comme un ami, il prend l'aspect d'un ami comme Arjuna. Pour les saints qui l'aiment profondément, nous voyons même toute la variété de relations qu'il manifeste. Il ne vient pas différemment. C'est vrai. Quand on vit aujourd'hui dans ce 21e siècle, où la technologie a tellement progressé, l'IA est en train de mettre fin à l'humanité. Vous devenez tous robotiques. Sans ce téléphone, vous ne pouvez pas rester... Vous savez, j'ai regardé une vidéo. Un enfant a tué sa mère parce que la mère lui avait enlevé le téléphone. Il a pris une batte et il a frappé sa mère. Et la mère est tombée et elle est morte. Et l'enfant a continué à prendre le téléphone et à jouer. Mais c'est le samskara que vous voulez donner à la génération future? Quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, ce qu'il se passe, tout le monde prétend que notre religion est meilleure. Où est ce dharma? Où est cette humanité? Qui vous enseigne, oui, devenez un meilleur être humain? Tout le monde vous enseigne, oui, devenez un meilleur être humain selon ce que nous voulons que vous soyez. Personne ne vous dit, devenez un meilleur être humain parce que c'est ce que vous êtes. D'abord, au-delà de tout, au-delà de la religion, de tout, vous êtes un être humain. Qui vous enseigne cela? C'est le Sanatana Dharma vous l'enseigne. Tous les autres vous enseigneront selon leurs propres croyances et leur propre foi. Et ils vous apprendront comment haïr les autres, car ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Malheureusement, même dans le Sanatana Dharma, il y a de nombreux groupes également qui font la même chose. Mahabhagavati a pris cet aspect de Mahakali pour détruire tout cela, pour enlever cette illusion. Quand allez-vous accepter que vous êtes un être humain tout d'abord? Réalisez cette qualité que Dieu vous a donné cette vie elle-même. Comme dans le tweet que j'écrivais, le temps ne vous attend pas. Il s'enfuit. Quand le réaliserez-vous? Vous pensez que le temps s'arrête pour vous, que oui, celui-là avance sur le chemin spirituel, maintenant je vais rester et l'attendre. Non. La chose la plus précieuse, c'est le temps lui-même. Et quand ce temps est parti, il est parti. Une fois qu'il est parti, il ne reviendra pas. Vous ne pouvez pas dire « Oh, plus tard ». Combien de fois dans votre vie avez-vous dit « Plus tard, je le ferai » et cela n'arrive jamais?
Est-ce que ça vous est arrivé? Oui, de nombreuses fois. Nous remettons les choses à plus tard. Les choses que nous pourrions faire maintenant, nous les remettons à plus tard. Mais plus tard n'arrive jamais. Lorsque vous avez l'occasion de grandir spirituellement, Mahabhagavati, Bhagavan Krishna, tous les grands acharyas, les saints et les sadhus ont donné. Constamment, ils rappellent les choses les plus importantes dans votre vie elle-même. Mais non. Nous essayons d'être différents. Mahabhagavati, dans Kalaratri Svarupa, est-ce que vous pouvez mettre de l'eau dessus et ensuite ils pourront mettre de l'eau en même temps, c'est mieux. Donc Mahabhagavati en Kalaratri a détruit cette négativité, cette illusion dans laquelle, vous savez, hier on a vu quand vous avez un but pour atteindre les pieds de lotus, comme les gopis méditaient sur Katyayani Devi, pour atteindre les pieds de lotus de Bhagavan Krishna. Et pourtant, s'il vous plaît, pouvez-vous le faire dans le silence? Silence, s'il vous plaît. Merci. Mahabhagavati prend aussi l'aspect du féroce. Il est très difficile de se débarrasser de l'ego. Et Mahabhagavati, elle est tellement miséricordieuse. Ils ont dit non. Pour atteindre cette plus grande réalité, pour atteindre quelque chose de suprême, tout doit être enlevé. Ma Kalaratri, Krishna, de quelle couleur sont-ils? Elles sont noires, comme de l'eau. Elles sont sombres, car ils n'ont pas de limites. Nous avons des limites avec notre mental. Nous avons des limites dans notre compréhension. Mais Bhagavan n'a aucune limite. C'est pourquoi il peut forger sa relation de multiples façons, avec tout le monde. Là où il y a de l'amour et de la dévotion, il court. Bhagavan dit, non, Mahalakshmi a dit à Bhagavan, tu t'éloignes si tu n'es pas attiré par les ascétiques. Tu n'es pas attiré par les gens qui ont la connaissance. Ce qui t'attire, c'est Prema Bhakti, l'amour et la dévotion. Mais l'amour et la dévotion ne sont pas superficiels. Quand vous regardez votre vie, pouvez-vous dire que vous avez de l'amour et de la dévotion pour Bhagavan? Non. Oui, vous vénérez, vous pratiquez, vous faites tout à l'extérieur, mais l'amour et la dévotion vont bien au-delà. Je suppose que c'est ce qu'il voulait s'assurer que vous compreniez, que l'amour et la dévotion ne sont pas quelque chose de superficiel. Quand vous dites que vous êtes un dévot, quand vous dites que vous êtes sur le chemin de la bhakti, ça ne peut pas être quelque chose de superficiel, ça ne peut pas juste être simple comme ça. Vous devez avoir cette connaissance. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dire « Est-ce que vous êtes sur le chemin de la bhakti ?» Expliquez-moi. Que diriez-vous? Guruji a dit « Ah oui, Guruji l'a dit. » C'est la volonté de Guruji. Mais cela n'est que pour les gens stupides. Vous pouvez paraître très abandonné. Oui. Pour ces dévots qui sont pleinement absorbés dans cet amour et cette dévotion et qui sont vraiment sincères, oui, ils comprendront que dans tous les aspects, il y a la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe, ils pourront percevoir, comme je le disais il y a quelques jours, vous savez, pour un bhakta, s'ils voient une souris qui arrive, que vont-ils dire? Ils ne vont pas dire que c'est une souris. Ganeshji qui vient. Un singe saute partout, ce n'est pas un singe ici, mais vous allez dire, Hanumanji est venu. Vous verrez cela, mais c'est le bhava d'un bhakta, car leur cœur est rempli de cette dévotion. Et pour eux, chaque aspect, tout ce qui se passe dans leur vie, le percevront comme Bhagavan. Et Bhagavan également
aspire à ce genre d'amour et de dévotion. Pour enlever, vous voyez, tout est là déjà. Mais comme je l'ai dit, nos yeux sont voilés. Nous louons Ma Bhagavati tous ces jours sous différents noms et différents aspects. C'est pour montrer que tout ce qui nous entoure est Shakti. Sans Shakti, pouvez-vous faire quelque chose? Je suis ici sans énergie. Puis-je parler? Non, je ne peux pas. Sans énergie, pour voir, est-ce que je verrai? Non, personne ne verrait. Sans le pouvoir d'écouter, personne n'entendrait. Pour que vous soyez ici, c'est que vous n'avez pas de force en vous, que vous n'avez pas de pouvoir en vous. D'où vient ce pouvoir? Il doit y avoir une centrale quelque part. Pensez-vous que cette électricité vient juste ainsi parce qu'il y a des fils et que tout ça? Non, il doit y avoir une centrale électrique quelque part. Vous ouvrez le robinet d'eau de votre maison. Vous pensez que l'eau est là, à l'intérieur de votre robinet, et dit « Oui, d'accord, ouvrez, maintenant je vais sortir. » Il doit y avoir un réservoir d'eau quelque part pour que l'eau coule. Mais vous devez ouvrir le robinet pour que l'eau coule, non? Il faut allumer la lumière pour qu'elle apparaisse. Cela ne se ferait pas tout seul, juste comme ça. Et donc, vous savez très profondément que oui, nous sommes tous divins. Dans la Gita, Bhagavan Krishna dit non. Tout le monde est une manifestation de la divinité. Tout le monde a une parcelle du divin en lui. Mais cette divinité, la percevez-vous? Pourquoi ne la percevez-vous pas? Lorsque vous avez cette partie de divinité en vous, pourquoi ne pouvez pas vous connecter? Pourquoi est-ce difficile? Parce que vous avez priorisé votre mental sur autre chose, sur tout le reste. Vous n'avez pas donné la priorité à la divinité. Même si vous appelez un bhakta, même si vous appelez un dévot, vous avez donné la priorité au mental. Vous vous êtes voilé. Vous avez mis un voile sur vous, comme vous le disiez. Vous avez eu peur quand j'espérais. Il s'est voilé lui aussi par peur. C'est ainsi que nous sommes sur ce chemin et pourtant nous nous voilons la face. Nous ne voulons pas voir car nous avons peur de voir la réalité. Car si nous voyons la réalité, nous devrons changer. Nous devrons nous transformer, nous devrons devenir de meilleurs dévots. Nous devrons commencer à nous remettre en question. Est-ce que je fais pleinement ce que j'ai à faire? Non, vous avez peur. Parce que nous ne voulons pas changer. Nous voulons un petit peu, oui. Tant que cela nous convient, nous tricherons. Nous ne changeons pas comme ce grand dévot. Peu importe ce qu'il arrive, ils savent que Bhagavan, ils ont cette certitude totale, pas seulement dans les petites choses qui se passent autour, mais dans cette certitude profonde que Bhagavan est présent. Sri Hari est là, Krishna est là, Mahabhagavati est là. Et c'est cette certitude que la connaissance apporte. Elle vous donne cette compréhension profonde, comme il l'a dit, il vous donnerait cette compréhension profonde. En obtenant ce livre, il vous donnera cette compréhension profonde de ce que cet imbécile vous dit. Nous sommes tous agyani, nous n'avons pas cette compréhension profonde. Les sages, les saints, le Sadguru ont donné cette connaissance et vous devez apprendre à la recevoir, à la prendre. Et lorsque vous la prenez vraiment sincèrement, il y aura une transformation. Bhagavan accourra, Bhagavati accourra vers vous. Car à ce moment-là, la bhakti s'éveillera dans votre cœur. Cet amour et cette dévotion s'éveilleront. Vous ne vous contenterez pas de dire « oui, je suis un dévot ». Tout votre être tout entier rayonnera de cet amour et de cette dévotion, sans même avoir à le dire. Vous savez combien de fois, en passant, les gens voient le dévot, il est habillé normalement,
mais ils peuvent reconnaître que cette personne a quelque chose d'autre à l'intérieur. Comment? Pensez-vous que, parce que, eh bien, désolé, certains dévots ne sont pas ancrés correctement, ils flottent tous, mais ils ont atteint un autre niveau, un niveau très élevé. Vous savez, vous avez dit que lorsque vous commencez à léviter, votre niveau de spiritualité est élevé. Certains sont très grands. Il y avait autrefois un dévot d'Ambaji, un dévot de Mahalakshmi. Vous savez, à Kalapur, il y a Mahalakshmi qui est vénérée comme Ambaji. Elle était très pauvre. Elle était la seule dans sa maison. Son frère était un ivrogne, toujours en colère. Son père et sa mère étaient très âgés, et donc elle était la seule à devoir travailler. Il vivait dans le Maharashtra, très pauvre. Et cette dévote, elle essayait de travailler, mais vous savez très bien que lorsque vous êtes dans un tel état, tout le monde vous regarde aussi pas d'une bonne façon. Et donc, elle essayait de travailler, vraiment de faire tout ce qu'elle pouvait. Mais qu'en était le résultat? Tout ce qu'elle faisait, vous savez, il y avait quelqu'un qui s'y opposait. Quelqu'un disait quelque chose. Mais elle n'a jamais, comment dire, elle n'était jamais contrariée ou triste. Parfois, elle n'avait même pas de nourriture à la maison. Mais une chose qui était magnifique, parce qu'elle était tellement dédiée et dévouée à Ma Bhagavati, elle était toujours dans un état de bonheur. Et comme je l'ai dit, elle disait toujours, ok, si c'est la volonté de Ma, que je sois ainsi, je serai ainsi. Telle était sa vie. Elle était très simple. Et donc, un jour, Ma Bhagavati, Mahalakshmi, est venue elle-même déguisée. Et elle a commencé à la suivre. Elle l'a suivie jusqu'à sa maison. Elle regardait comment elle était. Avec quelle joie, même en étant tellement pauvre et simple. Elle regardait cette joie qu'elle avait en elle. Et elle était incroyable. Donc Ma Bhagavati est venue. Un jour, elle travaillait et elle a gagné du riz et de l'oseille. Et dans son esprit, elle s'est dit, aujourd'hui, comme c'est la Navaratri, aujourd'hui je vais préparer du riz sucré pour Ma. Et elle était tellement enthousiaste. Il y avait tellement de joie. Elle est très impatiente de pouvoir préparer ce riz sucré. Dans sa cuisine, elle a cuit le riz. Et en terminant de cuire le riz, elle a entendu quelqu'un frapper à la porte. Toc, toc, toc. Elle a ouvert la porte et il y avait une vieille dame avec des habits tout déchirés, très sales, qui était devant la porte. Elle a dit, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Et vous voyez, elle était tellement heureuse que quelqu'un vienne à la porte de la maison. Elle a dit, « S'il vous plaît, entrez. » Elle a accueilli cette dame à l'intérieur de la maison et elle a réparti le kir entre la mère, le père, le frère et la vieille dame. Elle en gardait un petit peu
un grain de riz pour elle. Et donc elle l'a caché et elle leur a donné en disant « Vous mangez ». Ils ont prié et ils ont mangé. La mère a mangé, le père a mangé, le frère également. Comme il était toujours contrarié, vous savez, il mangeait, il était grognon. D'abord, il était très grincheux car la vieille dame était venue et que maintenant leur portion avait diminué. Donc ils ont mangé et ils sont partis, ils sont retournés dans leur pièce. La vieille dame n'a pas mangé. Elle l'a regardé et lui a dit « Mon enfant, pourquoi ne manges-tu pas ?» Elle a dit « Non, je mangerai plus tard, toi tu manges. » Elle a dit « Non, je ne mangerai pas tant que tu aies mangé. » Et donc il y avait une discussion, ainsi ils ont commencé à se disputer l'une et l'autre. Elle a commencé à se battre avec la vieille dame et elle ripostait ainsi pendant plus d'une demi-heure. Ensuite la vieille dame a dit « D'accord, ça ne va nulle part maintenant. » Très bien. Faisons une chose. Tirons une pièce, pile ou face. Si c'est la pile, tu mangeras, et si c'est face, tu gagnes. Donc, elle a lancé la pièce, et quand elle est tombée ni d'un sens ou ni de l'autre. Elle était sur le bord, et encore, c'était la même chose. La vieille dame s'est levée et a dit « Qu'est-ce que tu fais ? C'est ton jeu, alors viens et règle ceci. » Bhagavan a été amené là-dedans maintenant, et donc Sri Hari est venu. Il était déguisé de Valkyrie. Donc il était là, quelqu'un a frappé à la porte, il a ouvert la porte et il y avait un vieil homme. Il a dit « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?»« Oui, s'il vous plaît, venez. » Donc il est rentré et ce grain de riz qu'elle avait gardé pour elle, elle a donné à ce vieil homme pour qu'il puisse le manger. Et donc elle a gardé quelques gouttes de lait, elle a dit « Je vais le prendre comme prasad demain. » Et donc ils se sont tous les deux mis à rire. La vieille dame a regardé le vieil homme et elle lui a dit « Tu ne vas pas gagner. » Il lui a dit « Tu ne vas pas gagner. » Il a dit « Même moi-même, avec mon dévot, je ne gagne pas. Comment toi, tu penses pouvoir gagner avec elle? Tu ne vas pas gagner. » Et donc ils se sont mis à rire. Et donc elle a été choquée, elle les regardait. Pourquoi est-ce qu'ils rigolent maintenant? Ils se parlent l'un l'autre comme s'ils se connaissaient très bien tous les deux. Et donc ils ont parlé. À ce moment-là, ils ont dit « Sois béni ». Et ils ont révélé leur aspect de Lakshmi Narayana à cette femme. Et ils avaient tellement d'effulgence que toute la maison rayonnait de lumière. C'était comme s'il y avait des milliers de soleils qui brillaient. Il faisait sombre à l'extérieur et tous les villageois qui ont vu cette lumière se sont rués pour voir quelle était cette lumière. Et à leur grand étonnement, ils ont reçu le darshan de Bhagavan. Et quand quelqu'un a cet amour et cette dévotion, sincèrement, Bhagavan lui-même viendra, selon ses conditions. Ce sont les seules choses qui peuvent l'attirer, prem et bhakti. Mais cette prem est différent de ce que nous pouvons voir. Lorsque nous parlons de prem, ce n'est pas dire « Ok, j'aime Dieu, j'aime mon Ishtadev, j'aime Sri Hari, j'aime Krishna ». Non, il ne s'agit pas de cela. C'est ce voile qui nous sépare de lui. Ce voile est enlevé.
Et pour enlever ce voile, ce n'est que lorsque notre ego est détruit. Et seulement alors, cela peut arriver. Si ce voile n'est pas enlevé en disant oui, je crois en Krishna, je crois en Narayana, ou je crois en ceci ou en cela. Non. Ce voile est ôté seulement lorsque nous sommes sincères dans nos efforts. Seulement la sincérité peut l'attirer. Cet amour s'éveillera seulement lorsqu'il y aura cette sincérité. Et on peut le voir dans la vie de tous les saints. Comment Bhagavan est venu et selon votre volonté, la bhave qu'il éveille en vous, la façon dont votre cœur l'aime, il viendra de cette façon. C'est la seule chose qu'il attend, c'est cet amour. Mais nous sommes tellement occupés avec nous-mêmes, nous sommes tellement occupés à construire tout le reste qui ne restera pas par la suite. Combien de temps avez-vous pour vivre? Bhagavati Kalaratri nous montre qu'en une fraction de seconde, toute votre vie peut être enlevée, tout votre drame peut être enlevé. Mais est-ce que vous priorisez? Vous avez donné la priorité à votre drame sur l'amour et la dévotion. Et c'est les seules choses qu'il demande. Il ne vous donne pas de quitter votre maison, de devenir un brahmachari ou de abandonner ceci, de vivre seulement dans l'ashram. Non, peu importe où vous soyez, ayez cet amour et cette dévotion et soyez sincères, seulement cela. Juste cette chose. Soyez sincères. À Kerala, il y avait un grand dévot de Krishna. Et il était Gauri. Donc elle est née dans un village, et dans ce village, il y avait un acharya qui leur a enseigné les gloires de Srimad Narayana. Tous les jours, il lisait le Mahatmyam, car dans le Kerala, le Mahatmyam est l'écriture la plus importante de Guru Vayu. Et bien sûr, son amour et sa dévotion, son dévouement pour Bhagavan Krishna, grandissait de plus en plus. Et vous voyez, à cette époque, c'était en 1570. Et à cette époque, la façon dont il vénérait, vous savez, une fille naît dans une maison et quelqu'un vient et dit d'accord, c'est une bonne famille, cet enfant est déjà marié. Et donc, elle a été mariée. Lorsqu'elle est arrivée à l'âge de 12 ans, elle est allée chez son mari et elle a vécu là-bas avec son mari. Et malheureusement, son mari est mort quand il avait 16 ans. Donc quand elle avait 16 ans, il est mort. Et vous voyez, à cette époque, quand on était veuve, vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas le droit de faire aucune activité. Quelle est votre activité? Vous pouvez seulement prier et vous pouvez cuisiner. C'est tout. Ce sont les deux choses qu'elles avaient le droit de faire. Je pense que c'était ça, cuisiner. Donc, telles étaient ses activités. Elle était très contente car cela lui donnait plus de temps pour se concentrer sur sa dévotion envers Guru Vayur. Et donc, le temps passant, son amour et sa dévotion grandissaient de plus en plus. Sa belle-mère n'était pas très contente. Et elle était très négative envers elle. Quand vous rayonnez une lumière, vous savez,
Quand vous brillez une certaine lumière, il y a toujours de la jalousie, il y a toujours quelqu'un qui est contre vous. Et donc, il en était de même avec Gauri. À cause de son amour et de sa dévotion envers Bhagavan, sa belle-mère et sa famille étaient vraiment contrariés avec elle. Et donc un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont laissée dans une petite hutte où elle était. Et ils ont changé la maison, ils sont allés dans une nouvelle maison. Et elle était seule. Mais dans son cœur, elle s'est dit, Bhagavan, tu es le seul pour moi. Il n'y a personne d'autre. Et c'est vrai. Qui pouvez-vous appeler pour vous-même? Qui? Vos parents, votre père et votre mère? Votre mari, votre femme, qui trichent l'un et l'autre? Qui pouvez-vous dire qui vous appartient réellement? À part Bhagavan, il n'y a personne. Vos enfants, ils partiront joyeusement. Quand ils arrivent à l'âge, ils vivront leur vie. Et c'est ce que tout le monde a fait, n'est-ce pas? Et donc elle a dit, Bhagavan, tu es le seul. Tu es le seul. Donc le temps a passé, elle a grandi. Bhagavan venait la voir. Et donc, en fait, elle priait. Elle disait, tu es le seul, je ne vois rien d'autre, je ne veux que toi. Et rien d'autre. Et donc, elle vieillissait. Mais sa résolution et son service à Guruvayur, à Krishna, ne l'arrêtaient pas. Son amour avait consumé tout trait de négativité en elle. Elle s'était transformée et elle était tellement sublime que tout le monde l'appelait Amma. Tout le monde l'appelait Ma, mère. Et donc tout l'entourage l'appelait mère et commençait à s'occuper d'elle, prenait soin d'elle. Et donc, ils l'ont appelée Guru Amma. Guru Amma, tel était son nom. Donc un jour, elle a prié Bhagavan, écoute, je vieillis maintenant. Je ne sais pas combien de temps je pourrai faire mon service. Je vais essayer jusqu'à ce que tant que je peux. Et alors qu'elle disait cela, un petit garçon est venu la voir. Elle a vu le petit garçon et elle a dit, « Ah, quel est ton nom ?»« Unni. » Et elle disait, « Krishna Unni. » C'est le nom que... Unni Krishna. C'est le nom que... C'est ainsi qu'elle l'appelait. Et donc il a commencé à l'appeler, il allait prendre des fleurs, il cuisinait le prasad, il faisait tout pour le service qu'elle faisait. Et donc il cuisinait de la nourriture pour elle, il prenait soin d'elle. Mais non seulement cela, vous voyez, car dans sa prière, elle a dit, Bhagavan, j'aimerais t'avoir comme enfant. Car vous voyez, à cette époque, il y avait 3 saints à Kerala. Donc il était de Kerala. Et il y avait un roi, je ne me souviens pas de son nom, et il y avait elle. Et donc elle a prié, elle a dit, écoute, j'aimerais que tu sois mon enfant, car c'était un souhait, et dans son souhait, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, son souhait était d'avoir un enfant, et c'est la bave qu'elle avait dans son cœur, était d'être la mère de Guruvayur.
Et donc elle voyait Guruvayur comme son enfant. Et elle vénérait Guruvayur comme son enfant. Elle le traitait comme son enfant. Et donc quand cet enfant est venu, et que Bhagavan avait enlevé cette Yogmaya sur elle pour qu'elle ne puisse... Elle avait mis sa Maya sur elle pour ne pas qu'elle le reconnaisse. Et donc elle priait et elle disait « Je veux que tu sois toujours avec moi, pas comme Yashoda. Tu as quitté Yashoda et tu es parti. Mais je ne veux pas ce genre de relation avec toi. Si tu me reçois comme mère, tu dois être avec moi. » Et donc Bhagavan est venu, il a dit « D'accord, je suis avec toi. » Et donc Bhagavan, Uni, était très taquin en même temps, comme Krishna. Et lorsqu'elle était occupée à préparer le kheer pour l'offrir à Thakurji, que faisait-il? Il y a eu plusieurs fois, il a dit non, ne fais pas ça. Ne le fais pas, mais il faisait encore. Et cela lui donnait des maux de tête. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a pris Uni, elle a mis Uni dans un pot et l'a couvert avec un autre pot. Et c'est un pot où il mettait le riz dedans, il était tout noir, parce qu'il le cuisinait dedans le riz. Et donc Uni était à l'intérieur de ce pot, et entre-temps, Bhima Mangal est venu, et il attendait, car il voulait également voir Bhagavan Krishna. Vous connaissez son histoire, non? Bhima Mangal attendait également Bhagavan Krishna. Et il a dit, quand est-ce qu'il viendra à ma maison pour manger? Car Bhima Mangal priait où était Bhagavan Krishna. Où je suis, sois là. C'est ce qu'il demandait à Bhagavan. Que lorsque je prie, sois devant moi, que je puisse te voir. Et Bhagavan était là à chaque fois qu'il faisait sa prière. Et il était devant lui. Et donc ce jour-là, Bhagavan n'est pas venu. Et il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et donc, entre-temps, Guru Amma, qu'est-ce qui se passait? Bhagavan Krishna étant dans le pot, il a commencé à bouger le pot de gauche à droite, à faire beaucoup de bruit, mais en même temps, Guru Amma, qui était la mère, son cœur se sentait tellement mal, il se dit, mon pauvre enfant, qu'ai-je fait? Je l'ai mis dans ce pot et je l'ai enfermé dedans, maintenant qu'est-ce qui va se passer, s'il te plaît? Et donc avec un cœur lourd, elle pleurait et donc elle est allée là-bas. Elle a sorti Uni. Et lorsqu'il est sorti, il a couru. Il a disparu. Et quand il a disparu, Ma se sentait mal et triste. Qu'ai-je fait? Maintenant il s'est enfui. Mon enfant s'est enfui. Pendant ce temps, Bhagavan Krishna a donné le darshan à Bhima Mangal. Il a vu Krishna, mais pas comme d'habitude. Et il y avait comme du charbon sur lui. Il était un peu sombre sur lui. Et il a dit, Bhagavan, qu'est-ce que c'est? Et il a dit, tu sais, Sadhguru Amma, parce que Bhima Mangal ne savait pas cela. Et il a dit, Guru Amma, j'étais chez elle et elle m'a mis dans un pot et elle m'a enfermé dans ce pot. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu venir. Imaginez ce Dieu qui est présent partout, par amour, comment il se manifeste et se limite lui-même, par amour et par dévotion pour le bhakta. Comment il se limite et joue ce rôle. Et ceux qui ont cet amour en eux peuvent percevoir cela. Et donc Bhima Mangal,
il a commencé à se demander, mais qu'est-ce que c'est? Même les yogis et les saints ne pouvaient pas t'attraper. Mais toi, le Seigneur suprême de l'univers, tu prends ce rôle qui est juste un simple humain. À quel point un bhakta est important pour Bhagavan? On ne le réalise pas. Nous pensons que oui. Vivons notre vie de façon malheureuse. Vivons notre vie comme on veut. Mais non, dans les yeux de Bhagavan, l'importance que vous avez, à quel point il aspire à être avec vous, à quel point il vous attend. Quand est-ce qu'on va réaliser cela? Quand cette Prema Bhakti va s'éveiller dans votre cœur? C'est les deux choses qui vous demandent et rien d'autre. Le reste, il peut gérer. Il a géré tout le reste, tout l'univers lui-même. Juste une chose, Prema Bhakti et rien d'autre. Donc Bilvamanga a réalisé que Bhagavan lui-même s'est limité lui-même et a joué ce rôle. À quel point c'est magnifique, non? Il est à Kuruama, il s'est prosterné devant elle. Il a dit, Kuruama, Unni est avec vous. Elle a dit, oui, il est là, il est juste parti. Mais Unni est Bhagavan lui-même. C'est Guruvayur. Et à ce moment-là, elle a réalisé que elle a juste prié, Bhagavan, je vais juste être avec toi éternellement. Et donc, en 1640, Kuruama est partie, mais elle n'est pas juste partie comme ça. Son corps lui-même est devenu un avec Bhagavan. Non seulement son corps, mais tout ce que Bhagavan, tous les lilas où Bhagavan était, la maison, tout s'est désintégré, tout a disparu. Et c'est la gloire du dévot, le cœur d'un dévot, le cœur qui a vraiment l'amour à l'intérieur. C'est ce que Bhagavan, Ma Bhagavati, tout le divin, il rappelle tout cela. Vous, en tant que dévot de Sri Hari, vous n'êtes pas juste une personne normale. Même si vous aimeriez bien être une personne normale, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes porteur de Bhagavan à l'intérieur de vous. Rappelez-vous continuellement chaque jour l'importance de votre vie. Vous pouvez ne pas réaliser que oui, je suis juste un dévot de Swami Vishwananda, je suis juste un dévot de mon Ishtadev, juste un dévot de Bhagavan, Sriman Narayana Krishna, non. Imaginez à ses yeux à quel point vous êtes important. Ce n'est pas la même chose. Il n'est pas aussi important à vos yeux. Vos yeux sont voilés par tant de couches. Et il faut enlever cela. Et pouvoir voir sur l'image, sur le livre, vous savez, il y a une très belle image que Shamnadas a magnifiquement dessinée. Lorsque l'ego disparaît, c'est le reflet que l'on verra, Sri Hari. Dans un bhajan, il est dit, vous avez pris l'aspect du dévot pour que tout le monde puisse devenir ce serviteur éternel. Tout le monde peut réaliser que on est éternellement à son service, on est éternellement dans son amour. Et c'est ce que nous devons refléter, son amour. Nous devons le refléter lui. Et c'est ce que Ma Bhagavati, sous cet aspect de Kalaratri, elle a pris cet aspect pour enlever tout ce qui sépare, tout ce qui vous sépare de lui, tout ce qui vous sépare, qui vous garde dans votre nature égoïste. Il faut détruire cela, il faut enlever cela.
Et alors vous pourrez véritablement vous appeler un Hari Bhakta. Jai Gurudev.